Ben, c'est pertinent dans le sens où ton histoire est liée à la marina, tu sais. Quand mon fils Jean-François est parti étudier à Paris en 90, c'était loin. Ouais. Les appels interurbains coûtaient une fortune. On s'écrivait encore un peu par la poste, mais ça prenait une semaine ou deux à arriver. Faire des transferts d'argent, c'était extrêmement compliqué. Ouais. Il fallait passer à la banque, puis il y avait juste une fille dans la banque qui savait comment faire un transfert d'argent vers la banque. Il fallait trouver la bonne. Ouais. Oh mon Dieu. Et puis, ben, quelques années plus tard, Internet arrive. On peut s'appeler, on peut se communiquer, on se rejoint instantanément, on transfère des sous directement de chez soi. Tu regardes, on sait si nos amis qui voyagent sont en sécurité. Jean-François est toujours à Paris où il court l'Europe, où il court à peu près tous les sites où il y a un attentat, où il y a une catastrophe. Ben oui. Puis, moi, je veux savoir où est-ce qu'il est rendu, qu'est-ce qui se passe. Je sais où il est rendu. Si je suis inquiet, je peux l'appeler, ben oui, qu'il soit n'importe où. Je le rejoins grâce à Internet. Ouais. Puis, des amis qui naviguent, je les rejoins grâce à Internet. Ouais. Je peux en suivre un petit peu partout. Dans le temps, là, mettons, retourne 30 ans en arrière. Quelqu'un d'ici qui partait en voyage, là, je ne pouvais pas savoir où il était rendu, si son voyage avait bien été ou quoi. Autre chose, regarde, je me suis toujours intéressé aux courses à voile. Entre autres, le Vendée Globe que je suivais, regarde d'ailleurs, un des premiers Vendée Globe où Généraux est disparu en mer. On avait peu de nouvelles, on savait peu ce qui se passait. Souvent, il fallait acheter des revues. J'achetais un ferment, j'achetais Bois des Voiliers. Il arrivait à Matane 3 semaines en retard. Puis, c'était déjà le numéro. Les nouvelles dataient déjà d'un mois ou deux avant qu'on sache ce qui se passe. Dans le cas de Généraux, j'ai appris sa disparition en mer de façon un peu curieuse. C'était Jean-François qui était correspondant, mon fils qui était correspondant à Paris. Puis, je le vois aux nouvelles du soir qui nous annonce Pierre Hérault qui a disparu. Pierre Hérault n'a répondu. Autrement, on avait peu de nouvelles des courses. On avait très peu de nouvelles. Normalement, la télévision ne racontait pas ce qui se passait dans les courses au large. Non, il ne parlait pas de ça. C'est Jean-François qui l'a fait, et c'est parce que c'était un Québécois qui était disparu en mer. On a eu la nouvelle à la télévision. Oui, c'est ça. Autrement, on le savait un mois plus tard. Oui. Mais attends, moi, j'étais à Paris cette fois-là. Puis le premier courriel que j'ai envoyé dans ma vie, c'était à Généraux pour lui souhaiter une belle course. Ça, c'est mon premier courriel. Puis, j'étais à Paris. Puis là, il y en avait de la nouvelle. Là, il y en avait de la nouvelle sur les courses. C'est suivi. Les courses, là, en Europe, là, la voile, c'est suivi. Là, nous autres, on parle de hockey, mais les autres, ils parlent de la voile. Là. Ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Même pas aujourd'hui. Puis il y a des gens qui disent le Québec n'a pas de culture maritime. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des écoles de voile partout, mais ils n'en parlent pas. Non, ça ne fait pas partie des médias. Ça ne fait pas partie des médias, mais il y a une culture de voile. Il y a plein de... Et quand même récente. La culture de voile, la voile a disparu. La culture de voile date au mieux des années 60-70. Oui, mais ça a augmenté beaucoup. Puis il y a des écoles de voile partout. Non, ça a augmenté. Il y a mais les journalistes n'en parlent pas beaucoup. Non. Très peu. Mais il y en a une culture de voile. Et il n'y a pas non plus, il n'y a pas d'intérêt du public. Et il n'y a pas de support. L'an dernier, on avait la course Québec-Saint-Malo. C'est une course internationale qui appartient au Québec. Il n'y avait pas un bateau québécois dans la course. Il y a un bateau qui avait voulu s'inscrire. C'est mon ami Éric Tabardel. Oui, mais il n'y avait pas le financement, je pense. Il n'a pas réussi à trouver un sou de financement à part des chums qui ont payé sa place. Ça n'a pas de Moses de bon. Il n'a pas réussi à trouver un commanditaire
Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. S'inscrire dans cette course-là, Ouais. on ne parle pas des courses comme l'America Cup qui coûtent 3-4 millions. Là. Ouais. Ça lui aurait pris 75-80 000 piastres pour payer son inscription, pour rapatrier ses équipiers, pour ramener son bateau, pour... il n'aurait pas dû avoir de problème d'argent. Il n'a pas réussi. Les grands navigateurs comme ça. Ouais. Et puis, ça aurait été le seul bateau québécois inscrit dans la course. Ça devient un peu honteux. Ben oui. Ben oui. Tu sais, tu te dis quasi. Un grand navigateur. C'est comme Bon, ça. il y a quelque chose qui marche. Il y a une connexion qui se fait pas entre le gouvernement, les médias, puis toute la formation de base, là, les écoles de voile et tout. Tu regardes, les compagnies qui pourraient subventionner, qui pourraient investir, ils veulent de la visibilité. La visibilité des médias, ils veulent qu'on parle d'eux autres. La voile, on n'en parle jamais. Regarde, il y a eu un 5 minutes sur le départ de la course Québec-Saint-Malo. Je pense qu'il n'y a même pas eu une minute sur les résultats, la fin de la course. Moi, j'ai été voir la course, j'ai été voir la rivière Saint-Malo pour savoir ce qui s'était passé. Mais t'as aucun rapport, il n'y a aucun suivi. Mais peut-être parce que les journalistes n'ont pas de formation en voile. En Europe, là, en France en tout cas, parce que tout le monde fait de la voile. Ouais. Il faudrait peut-être donner des cours de voile aux journalistes. Ils comprendraient comment c'est important, que c'est une grande culture. Comme on n'en parle pas dans les médias, ben c'est ça. Les compagnies, regardent où ils investissent. Il faut que tu parles d'eux autres. Le hockey. Ben oui, parce que c'est ça. Parce qu'on parle de hockey à l'année, même quand ça ne marche pas. C'est ça. Il n'y a pas encore de glace, puis on discourt encore sur le Canadien. Ben oui, Même quand c'est pas bon, on parle encore des autres. Mais qui parle de tous les marins qui se promènent sur le fleuve en été? Regardez. Hein? Il y a une autre étape à franchir, là. Quelque part, là. Je sais pas si ça va se faire.